Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer comment, dans WooCommerce, activer l'éditeur Gutenberg à la place de l'éditeur par défaut. L'idée, c'est de faire des jolies pages produits avec un petit peu de design dans la description, ce qui va aider à mieux vendre nos produits, bien sûr, sur un site WordPress. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ça va se faire en deux étapes, en fait. Dans un premier temps, on va installer un plugin qui s'appelle Code Snippet et qui va nous permettre, en fait, d'ajuster, d'injecter un petit bout de code qui va nous permettre de dire à WooCommerce qu'on a le droit d'utiliser Gutenberg dans son éditeur. Et dans un second temps, je vais vous montrer du coup qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais faire simplement un petit layout en deux colonnes qui va nous permettre de rendre le truc un petit peu plus sympa. Alors, à quoi ça ressemble notre problématique? La problématique, c'est que là, on est sur ce site que je suis en train de réaliser. Et en fait, sur ce produit, par exemple, vous allez voir qu'on s'embête un peu. Voilà, c'est chiant. Voilà, on a juste du texte. Alors on pourrait utiliser, voilà, mettre des sous-titres, mettre des trucs comme ça, des listes à points et tout, mais en fin de compte, on resterait sur ces longs blocs de texte qui sont, bah, c'est pas top quoi, c'est pas super. Ça fait le travail, OK, on pourrait s'en contenter, mais on peut aussi aller un petit peu plus loin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici et je vais aller dans extensions, ici, puis on est dans ajouter et on va aller dans le répertoire des extensions, on va aller rechercher des extensions et on va aller ici taper code. Et normalement, un des premiers plugins qui devrait être proposé, c'est Code Snippet. Voilà, c'est le premier ici. Celui-ci, par Code Snippet Pro, j'installe. Et vous allez voir que c'est un plugin qui est très généreux en fait en termes de fonctionnalité. Il permet vraiment de faire beaucoup de choses. Euh, et je le trouve vraiment très pratique dès qu'on a besoin de faire un petit peu de personnalisation et qu'on n'a pas eu le temps ou qu'on n'a pas envie de s'embêter avec un thème fils par exemple. Donc là, en l'occurrence, je vais maintenant dans Snippet qui est apparu dans le menu du latéral de gauche de WordPress. Je vais aller faire Ajouter pour aller ajouter un nouveau snippet. On va appeler ce snippet Activation Gutenberg dans WooCommerce. Ok, voilà comment on va l'appeler. Et maintenant ici, dans fonction.php, on va aller copier-coller le code en question. Alors ce petit code en question, il est ici. Je vous le mettrai en description, soit le lien vers le code, soit le code directement. Je suis pas sûr que je puisse mettre du code directement dans la description YouTube. Je verrai, hein, en fonction. En tout cas, je me débrouillerai pour que dans la description de la vidéo, vous ayez le lien vers ce code. Donc copier, coller, zou. Mais bon, en tout cas, une fois que vous avez copié-collé le code ici, il vous suffit de le sauvegarder là. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, si on va dans tous les extraits, on devrait avoir voilà, activation Gutenberg dans WooCommerce qui est marqué sur On ici. Et logiquement maintenant, si je vais dans tous mes produits dans la barre latérale là, et que je vais dans le bracelet en or gravé qu'on avait tout à l'heure, logiquement, ici, je devrais avoir un bloc classique. Voilà, j'ai un bloc classique puisque on avait déjà créé du contenu, mais il était il utilisait l'éditeur classique, donc forcément, je me retrouve avec un bloc classique. Donc, je vais cliquer sur convertir en bloc pour obtenir deux blocs de paragraphes. C'est logique. Ok, maintenant, je veux pas des blocs de paragraphes, ça m'embête justement, je veux des trucs un peu plus avancés que ça. Donc, on va vite fait aller travailler là-dessus. Je vais supprimer ces textes de remplissage et je vais cliquer sur le petit plus bleu et je vais juste aller taper colonne et on va mettre 2 colonnes 50-50. OK? Dans la première, je vais mettre une jolie image. On va en choisir une, je ne sais pas moi, par exemple, celle-là. Voilà. Et ici, on va mettre un titre qui dirait par exemple, je sais pas moi, un or de qualité irréprochable. Et on expliquerait ici, par exemple, voilà, qu'est-ce que c'est, enfin, la qualité de notre or, etc. OK? Ensuite, je vais prendre ça, je vais le mettre aligné au milieu pour que ce soit joli. Et je vais faire plus, et on va faire un séparateur. Séparateur, ici. Voilà, j'aimerais que ce soit... est-ce que j'ai quelques petites options? Ligne large? Ouais, ligne large, voilà. Et on va lui foutre la paix en termes de couleur. Maintenant qu'on a ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici les deux colonnes, d'accord? Donc en cliquant ici sur colonne, je vais faire clic dupliquer et je vais utiliser la petite flèche ici pour descendre le truc après le séparateur. Voilà, et maintenant j'ai deux petits trucs comme ça. Et le deuxième point, ça va être euh, une chaîne solide en or massif. Ok, on va faire pareil. Je vais dupliquer
La barre de séparation, je vais la descendre. Je vais reprendre à chaque fois, à nouveau le bloc colonne. Je vais le dupliquer et je vais le descendre à nouveau, ce qui nous fait qu'on passe en dessous de la séparation. Et là, en dernier point, je vais dire un cadeau parfait, un cadeau personnalisé et précieux qu'elle gardera de nombreuses années. Ok, et ici, voilà, j'explique à quel point ce cadeau il est cool, c'est une bonne idée, tatati tatata. Alors ensuite, on va faire quoi? On va ajouter voilà, une photo d'une dame ici, et ici, à la place de cette photo-là, on va mettre cette photo-là. Ok? Voilà, on va pas s'embêter. Mettre à jour. On va regarder à nouveau le truc produit, on va voir ce que ça donne comparé à tout à l'heure. Normalement, ça devrait être bien plus sympa. Voilà. C'est quand même nettement mieux. Alors après, on peut aller plus loin. Là, je vous ai fait juste une démo très rapide parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures, d'accord? Mais on peut très bien, là, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est inverser ces deux colonnes là ici. Alors cette colonne ici, j'aimerais qu'elle aille à droite de celle-là, ce qui nous fait un petit va-et-vient un peu sympa. On n'est pas obligé non plus d'avoir des séparateurs comme ça, hein, même sans, ça marcherait très bien. Ici, je les supprime, mettre à jour. Et logiquement, une fois que c'est mis à jour, si je clique voir le produit, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal du tout. Ouais, voilà, un ordre de qualité réprochable. Bon, voilà, c'est pas mal du tout, quoi, ça. Ça fait quand même, c'est quand même nettement mieux que ce qu'on avait avant. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Ok, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez un pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur WordPress, sur WooCommerce. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Baptiste et je suis un web designer et un consultant en référencement. Donc, n'hésitez pas à voir les liens en description pour aller voir ce que je propose comme service d'accompagnement pour vous aider avec votre site WordPress, votre site WooCommerce, soit la création, soit la mise en ligne, soit l'optimisation, le référencement, tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Ciao!